Nous avons vu dans la première partie de ce cours les instructions et tout le nécessaire pour écrire un algorithme de façon linéaire, c'est-à-dire aligner des instructions de sorte que le processeur revienne aussi les exécuter ligne après ligne. Dans cette seconde partie, nous abordons les structures de contrôle. Les structures de contrôle vont nous permettre de casser un peu cette linéarité et de simuler une certaine intelligence à notre ordinateur. Dans cette première leçon, nous allons aborder les structures alternatives. Et en particulier, nous allons apprendre dans cette leçon comment utiliser l'alternative simple et l'alternative complète. Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans un algorithme qui va demander l'âge d'un utilisateur et qui va lui indiquer s'il est majeur ou mineur. Nous allons supposer que une personne qui a 18 ans et plus est majeure et une personne qui a moins de 18 ans est mineure. Démarrons notre programme. Je vais commencer par changer le nom de notre algorithme et je vais l'appeler statut. Pour réaliser cet algorithme, nous aurons besoin d'une variable que je vais appeler âge et il s'agit d'une variable de type nombre. D'entrée de jeu, nous allons demander à l'utilisateur de nous donner son âge. Donnez votre âge. Il faut bien écrire le mot âge. Nous sommes dans une chaîne de caractères. Le français peut être de mise. Lire âge. Maintenant que nous connaissons l'âge, il faut vérifier si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 18. Pour cela, nous allons utiliser la structure alternative simple que voici. Si âge est supérieur ou égal à 18, alors écrire, et nous allons le faire à la ligne. Vous êtes majeur. Fin défi. Fin fi. Nous remarquons comment la structure est structurée. Si, et on met une condition, à cet endroit on met toujours une condition, alors on met l'instruction ou on met les instructions qui doivent être exécutées si la condition est évaluée vraie. Et on n'oublie pas de terminer la structure en mettant fin fi. Exécutons cet algorithme. La machine nous demande de donner notre âge. Si je donne 20, la machine m'affiche « Vous êtes majeur ». Lançons une seconde exécution pour une autre valeur. Cette fois-ci, je donne 12 ans. Et là, rien ne se passe. L'instruction qui affiche « Vous êtes majeur » ne peut pas s'exécuter parce que ici 12 n'est pas plus grand que 18.
cette instruction a été bloquée. Et notre programme en l'état n'est pas aussi très joli. Nous pouvons arranger cela de cette manière. Nous allons inverser le sens de notre condition à ce niveau. Si l'âge est inférieur à 18, alors vous êtes cette fois-ci mineur. Notre algorithme est désormais complet. Si je tape 13 ans par exemple cette fois-ci, mon algorithme peut très bien m'afficher « Vous êtes mineur ». Remarquez que l'instruction « Vous êtes majeur » ne peut pas s'afficher ici parce que la condition a été évaluée faux à ce niveau-là. Si je réexécute mon algorithme et que je tape 31 ans ou 36 ans par exemple, je suis majeur. Pour régler notre problème, nous avons dû utiliser deux structures alternatives simples. Mais il est possible de rendre cet algorithme un peu plus efficace en utilisant une autre structure beaucoup plus complète. Nous allons introduire ici la structure alternative complète. Pour cela, nous allons supprimer notre seconde structure qui apparaît alors inutile. À ce niveau, nous allons juste mettre sinon. Alors, si âge est supérieur ou égal à 18, alors vous êtes majeur. Sinon, vous êtes mineur. On a ici ce que nous appelons la structure alternative complète, qui peut tester une seule condition et par rapport à ce que le résultat est vrai, on a un premier bloc d'instruction qui va être exécuté, mais sinon, c'est-à-dire si le résultat de notre test s'avère faux, on a un deuxième bloc d'instruction par défaut qu'on peut exécuter à ce moment-là. Si nous testons notre algorithme, nous avons donné votre âge. Si nous donnons 28 ans, notre algorithme nous affiche que nous sommes majeurs. Mais si par contre, en exécutant l'algorithme, nous tapons 16 ans, l'algorithme nous affiche que nous sommes mineurs. Je le signalais dans la leçon précédente qu'il fallait s'habituer avec les booléens parce que avec les structures de contrôle que nous entamons, ils seront quasiment omniprésents pour nous permettre effectivement de simuler une intelligence à l'ordinateur. L'ordinateur sera amené à faire des tests pour évaluer ou à faire des comparaisons, si vous voulez, pour évaluer des expressions booléennes et exécuter les instructions que nous lui avons données au besoin. J'espère que cette leçon a été complète aussi. On se retrouve derrière pour la suite des structures alternatives et nous parlerons particulièrement des conditions successives et de la structure des connecteurs. À bientôt.